les Crétois bien sûr, mais aussi les amis des communes voisines, les élus, les représentants des... Pardon, excusez-moi, les représentants des institutions, mais tout ça parce que je viens de m'apercevoir que je ne voulais pas prêter le flanc de la polémique, alors aussi les Crétoises, les amis eux, les élus eux et les représentantes des institutions, au moins on est calé. Une rencontre un peu différente cette année, vous avez pu vous en rendre compte. Vous avez pu vous informer dans la salle, à côté de la salle coloriage, de quelques projets majeurs de 2018. Et si vous souhaitez encore des informations, surtout n'hésitez pas, que ce soit aujourd'hui ou demain, toute l'équipe municipale est à votre disposition. Alors, les grands projets, c'est une chose, mais je l'ai souvent exprimé ici dans d'autres occasions. L'action municipale doit aussi et surtout s'exercer sur le quotidien. Donc, notre activité doit être sans faille dans ce domaine, et j'en profite pour remercier aujourd'hui tous les services et tous les élus, en leur appelant cette notion d'excellence de tous les instants. C'est une question très importante, le quotidien, et je crois que c'est aussi par le quotidien qu'on améliore la qualité de vie dans nos communes. Maintenant, c'est avec un grand plaisir que je vous demande d'accueillir Julie Laborie, qui va poursuivre cette soirée. Julie. Julie est élève de 3e au collège de Réveslon, et surtout, elle est une conseillère très active du conseil municipal des jeunes. Donc elle a un petit texte qu'elle a préparé à vous lire. Je vous redemande votre attention et votre écoute surtout parce que l'exercice n'est pas si facile que ça, c'est quelque chose. Et puis surtout, personnellement, je tiens à vous souhaiter une très très bonne année 2018, en espérant que ces vœux accompagneront la réussite de tous vos projets, personnels ou professionnels. Bonne année à vous. Julie, à toi. Bonjour, je vais vous lire un texte d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, de renoncer en vos rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé. D'abandonner à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'il vous a trahis, de ne croire plus en l'amour parce que l'un d'entre eux vous a trompé. De jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Bonsoir, bonne année à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette traditionnelle cérémonie de vœux à Cré. Traditionnelle, même si cette année nous avons fait le choix, avec l'équipe municipale, les élus, les collaborateurs de la ville, d'en renouveler quelque peu la forme. Vous l'avez vu à l'accueil, une présentation des grands enjeux de la ville aujourd'hui et pour les quelques mois qui viennent, une ouverture vers l'année 2018. Nous avons souhaité à la fois marquer cette belle tradition des vœux, ce bel échange d'énergie, de joie, de bonne humeur, et aussi faire que ce moment soit un moment qui participe aujourd'hui d'une dynamique nouvelle, et merci d'y contribuer chacune et chacun d'entre vous à votre part. Je veux vous saluer toutes et tous qui êtes nos invités ce soir. Vous avez entendu Jean-Pierre Point, le premier adjoint, que je remercie. Julie, comme Jean-Pierre l'a dit, membre très active du Conseil municipal des jeunes. Merci Julie et merci pour la lecture de ce beau texte. Ce n'est jamais un exercice facile et chacun a constaté que Julie s'en est très bien tirée. Je veux saluer toutes et tous, je l'ai dit, je signalerai particulièrement bien sûr la présence du sénateur Gilbert Boucher. Merci à toi Gilbert
tu es un fidèle de nos cérémonies de vœux et toujours très à l'écoute des enjeux de Cré tels que nous souhaitons les présenter, les partager avec toi. Je veux saluer Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental. Merci Marie-Pierre. Nous avons partagé il y a quelques semaines une réunion de travail féconde et intéressante qui nous aura montré, je crois, la dynamique et la force des projets crétois et le partenariat que nous partageons bien volontiers. Il y a, entre autres, avec vous ce soir, André Gilles, vice-président du conseil départemental chargé des routes, soit aussi salué André. Et puis, je saluerai Gilles Magnon, le président de la communauté de communes du Crétois et du Pays Saillant, notre communauté de communes. Merci à toi Gilles de partager ces moments. Je salue aussi tous les élus, toutes les autorités de différentes sortes et, à dire vrai, chacun des invités qui partagent ce beau moment ici. Le vœu principal que je vous propose pour ce soir est celui qui tissera, qui tiendra mon propos. C'est celui que tous ensemble, nous dans l'action municipale, mais tous ensemble au fond, nous mettions toute notre énergie pour donner et partager le sens de l'action. Le sens de l'action que nous menons pour les citoyens, le sens de l'action que nous concevons, le sens de l'action que nous voulons réussir. Donner, partager le sens de l'action, cela amène à porter son regard dans toutes les directions qui sont devant nous ce soir. Cette première direction, c'est d'abord envers vous, oui, envers vous parce que nous vous devons notre travail, notre engagement, parce que nous vous devons toujours tous, et c'est la logique exigeante que Jean-Pierre a rappelé tout à l'heure. Alors quand on se tourne vers vous, eh bien, nous savons, Jean-Pierre l'a dit, que vous êtes divers à l'assistance ce soir. Il y a d'abord des Crétois, beaucoup de Crétois, qu'ils soient ici salués. Cette cérémonie de vœux, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Vis-à-vis des Crétois, j'ai envie de dire que cette exigence du sens de l'action passe d'abord par le respect. Le respect que je vous dois en tant que maire et que j'ai exprimé en 2017 en choisissant en particulier de me concentrer et de me consacrer à mon mandat de maire. Vous savez qu'une loi sur le cumul des mandats a été introduite en 2017, qu'elle obligeait à un choix. Les choix ont pu être différents selon les uns, selon les autres. Ça a toujours été des choix difficiles et un peu arrache-cœur, cher Gilbert. Pour ma part, j'ai fait le choix que je considérais respectueux des Crétois, qui était celui de privilégier mon mandat municipal et de me consacrer à ma mission de maire. Le respect des Crétois... Oh, vous applaudissez. Si les corps des applaudissements surgissent, il n'y a pas véritablement de raison de s'en priver. Le respect des Crétois, c'est aussi tout simplement le respect de nos engagements. Il y a un engagement très simple que nous avons pris depuis le début de nos mandats. On nous dit parfois, oui, arrêtez de nous bassiner, de vous répéter là-dessus, sauf que cet engagement, il est important. C'est celui de ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale. Et en effet, nous avons voté en décembre le budget pour 2018. Et en 2018, pour la 22e année consécutive, les taux de la fiscalité communale n'augmenteront pas à Cré. Ça ne nie pas la difficulté du contexte financier dans lequel nous sommes et qui pèse à Cré aussi. Un certain nombre de ratios de la ville se sont détériorés ces dernières années. Chacun sait la baisse d'un certain nombre de dotations. La dotation globale de fonctionnement forfaitaire perçue par la ville de Cré, je ne le rappellerai jamais assez, a été divisée par 3. Divisée par 3 depuis 2013 et introduction de l'intercommunalité en 2014. Donc après même la devenue de l'intercommunalité, a été divisée par 2 pour donner un exemple de l'ampleur des phénomènes financiers devant lesquels nous sommes. Tout ça crée évidemment des contraintes financières sérieuses, difficiles. Ça a un impact sur un certain nombre de ratios, c'est une chose, ça ne nous dispense pas de notre engagement il est clair, notre engagement il est fort, il est ferme, et nous le tiendrons, ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale pour la 22e année à Cré en 2018. Le troisième élément de respect qui est aussi une part du sens que nous donnons à notre action, c'est l'écoute. L'écoute à l'égard des Crétois. Je corrigeais encore cet après-midi dans mon bureau en mairie un compte-rendu de réunion de quartier.
Les Crétois, nous les rencontrons, comme le font tous les élus, bien sûr, le samedi sur le marché, le mardi, d'autres moments, mais tout un travail organisé, sérieux, régulier, technique aussi, relationnel bien sûr, amical, convivial, qui est celui des rencontres de bas d'immeubles l'été dans les quartiers d'habitat social. C'est le travail des réunions de quartier, souvent le samedi matin, avec maintenant un compte-rendu, une évaluation du compte-rendu, la relecture du compte-rendu quand, tous les 12 mois, 18 mois, eh bien, la réunion de quartier revient quartier par quartier. Le sens de l'action vis-à-vis de vous, citoyens de Cré, c'est le respect, c'est aussi la protection. La protection qui s'exprime très concrètement dans les semaines qui viennent par l'acquisition d'un nouveau véhicule pour la police municipale. Ce sera aussi avec Monsieur le Préfet dans les semaines qui viennent la signature d'une convention de coordination police municipale, gendarmerie, et je salue la présence de nos amis gendarmes qui sont ici ce soir. La protection vis-à-vis des seniors, des projets privés, projets immobiliers comme le MAD des seniors, qui a connu un beau démarrage, qui se poursuit actuellement, je crois dans des conditions heureuses pour ceux qui y habitent. Les seniors, c'est aussi le projet de déménagement de la gériatrie, puisque nous avons un projet solide, sérieux, Madame la Présidente, que les services de gériatrie, qui ne sont plus aux normes aujourd'hui sur le haut de la ville, le site de l'ancien hôpital, que ces services de gériatrie déménagent vers le site de Mazerel. Et nous avons fait encore un point sur ce dossier avec le directeur de l'hôpital, juste avant que celui-ci ne quitte ses fonctions à la fin de l'année. La protection, c'est l'activité, la vivacité, la réussite de notre centre social. Et ce sera le 16 juin prochain, les 15 ans de Créactif. Quand nous avons, avec l'équipe municipale, créé Créactif il y a 15 ans maintenant, personne ne pouvait imaginer le succès que nous avons rencontré. Je veux saluer les agents, les élus, au premier rang desquels Anne-Marie Chirouz, adjointe aux affaires sociales, qui mettent beaucoup d'énergie et beaucoup de talent dans la vie de Créactif. Le respect, la protection, mais aussi bien sûr le développement. La protection et le développement peuvent se rejoindre. C'est un dossier auquel nous attachons beaucoup d'importance, qui est celui de la prévention des risques d'inondation, par exemple sur le ruisseau de Salène, pour permettre le développement des zones d'activité et le développement de la vie économique de la ville. La communauté de communes ne peut qu'accompagner un choix de cette nature. J'excuse d'ailleurs ce soir un certain nombre d'élus qui sont impliqués dans ce dossier. Je pense à Gérard Crozier, président du syndicat mixte de la Riviero. Il y avait au même moment de notre rencontre de vœux un conseil communautaire de la communauté de communes du Val-de-Grau. Le développement économique toujours, c'est l'investissement important en cours de réalisation chez Smurfit Kappa et nous en félicitons. Le développement encore, c'est l'aide que la ville apporte, en particulier en termes d'information et d'incitation à tout ce qui est formation-apprentissage, et c'est le forum que Gilles Bon, l'adjoint chargé entre autres de la formation et de l'emploi, le forum auquel Gilles apporte autant d'attention pour le 2 février prochain. Le développement, c'est aussi la commission numérique. Nous vous avons appelé dans la salle de coloriage tout à l'heure à vous inscrire à cette commission que le conseil municipal a créée l'automne dernier pour faire en sorte que tous les citoyens de Cré qui le souhaitent, très librement, tous ceux qui le souhaitent, eh bien, écrivent la page de l'innovation et du développement numérique de notre ville, les services que la ville, techniquement, peut et doit apporter à la population. On a déjà fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de projets à développer, mais aussi d'autres évolutions possibles dans la ville. Nous avons sollicité aussi sur ce dossier un des acteurs qui est actuellement présent à l'usine vivante. Je disais le respect, je disais la protection, je disais le développement. Je veux aussi souligner ce que l'on doit aux Crétois par et pour l'harmonie. L'harmonie, c'est, avec Romain Giraud, le développement, la mise en œuvre de l'agenda 21, avec Béatrice Rey, qui est très attentive, cette année, la mise en place du frontage. Comment faire en sorte qu'un aménagement urbain, l'aménagement de l'entrée ouest de Cré, rue Sadi-Carnot en particulier, la rue L'Hôtel de Ville, l'avenue Henri Grand, ont été concernés par ce grand projet. Comment faire en sorte que cet aménagement, au-delà de la réfection des sous-sols nécessaires, du macadam, comment faire en sorte que ça apporte
davantage de verdure, de convivialité, une amélioration de l'environnement dans la ville. C'est cette réalité bientôt du frontage sur la rue Sadi-Carnot. L'harmonie, bien sûr, avec la passerelle pour améliorer la sécurité, le confort des piétons, des vélos et des automobilistes le long du pont Frédéric-Mistral. Les travaux préparatoires ont démarré l'an dernier, les travaux opérationnels démarrent cette année. L'harmonie, Jean-Pierre, avec le plan local d'urbanisme que nous poursuivons, avec le bon espoir qu'au tournant de l'année, ce plan local d'urbanisme soit véritablement en action. Un des enjeux du plan local d'urbanisme, c'est de porter un développement mesuré, raisonné, harmonieux de la ville, en particulier des projets de logement qui sont actuellement en train de mûrir. Je pense en copropriété à un projet, j'espère qu'il aboutira sur Saint-Antoine. Il y a un projet vers l'actuelle piscine. Il y a aussi un projet de nouveaux logements sociaux vers le quartier Saint-Jean. Enfin, l'harmonie par la démonstration que nous avons apportée depuis des années, 20 ans bientôt, s'agissant d'aménagement des rythmes scolaires. Ce sujet a été l'enjeu de polémiques dans notre pays de bien des manières. Ceux qui étaient pour, le lendemain étaient contre, ceux qui étaient contre, le lendemain étaient pour. À Cré, nous avons fait le choix de poursuivre avec persévérance, avec continuité, avec une grande écoute sur le besoin des enfants, l'appréciation de leur famille, l'appréciation des enseignants, le retour aussi de la part des intervenants, de poursuivre un projet puissant que nous évaluons constamment, qui peut évoluer. Il y a bientôt avec Jean-Marc Matra une réunion du comité consultatif de l'aménagement des rythmes scolaires, et nous sommes très attachés à cette action, à l'améliorer, mais aussi Anne-Caille a été à l'origine de ce projet, à faire en sorte que ça marque l'exigence et la qualité de l'enseignement des écoles primaires de la ville. Alors, voilà vers les Crétois très directement. Mais il y a aussi dans la salle beaucoup de citoyens de communes voisines, de communes de notre bassin de vie. À ces amis, je veux dire notre ambition que Cré apporte tout le temps de nouveaux services et des services de qualité. Je veux dire aussi notre espoir que vous viviez avec Cré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'engagement d'autres collectivités, mais ça a aussi été la persévérance, l'attachement de la ville sur ce dossier, aux travaux de rénovation du lycée Armorin, monsieur le proviseur, qui ont démarré par la démolition des anciens locaux il y a quelques mois et qui vont rentrer dans la phase active. C'est une chose de démolir, c'est mieux de construire, de construction cette année. Maîtrise d'ouvrage de la région, engagement financier important du département, Madame la Présidente, et aussi pour la ville, avec les aménagements connexes de voiries qui seront nécessaires autour. C'est, pour les Crétois et pour les habitants de notre bassin de vie, tout l'engagement qui est le nôtre depuis de nombreuses années pour l'hôpital de Cré. L'année 2017 a été marquée d'une très bonne nouvelle, le renouvellement des urgences pour une période de 5 ans. Il y a à suivre constamment l'évolution, le progrès de cet hôpital. J'ai parlé de la gériatrie tout à l'heure, les services actifs, en particulier très rapidement l'aménagement de lits qui sont des lits de court séjour qui font tampon en quelque sorte immédiatement après les urgences, pour faire en sorte que l'après-passage urgence soit mieux géré à l'hôpital de Cré, développer encore la chirurgie ambulatoire. On est dans un passage positif pour cela, développer aussi l'ensemble des services actifs de l'établissement. Et puis, aussi pour tous nos amis des environs, Crétois, habitants des environs de notre bassin, eh bien, Jean-Pierre me confirmait tout à l'heure que le projet de 4e salle de cinéma allait passer devant la commission du Centre national du cinéma cette année, avec l'espoir que les travaux puissent démarrer l'an prochain. Alors, vous êtes venus nombreux de Cré, vous êtes venus nombreux des environs de Cré, vous êtes aussi venus nombreux au-delà dans notre beau département. À vous, je veux dire, ce qu'est notre affirmation, notre ambition, notre proclamation de l'identité et du rayonnement de la ville. Par exemple, avec ce monument remarquable du patrimoine drômois,
qui est la Tour de Cré. La Tour de Cré, maintenant, coopère avec le département dans la promotion des grands lieux patrimoniaux et touristiques de la Drôme. C'est une bonne chose, merci. Nous allons, en 2018, poursuivre, et je le souhaite, achever notre réflexion sur l'évolution de la gestion de la Tour. Aujourd'hui, la Tour, c'est 45 000 visiteurs par an. Ça pourrait être bien davantage. 55 000, 60 000, 70 000. La Tour de Cré mérite cela. Il faut alors résoudre un certain nombre d'enjeux de sécurité. Il faut aussi apporter une dynamique nouvelle en termes de gestion. C'est l'enjeu d'un comité de pilotage mis en place il y a quelques semaines. 2018, ça sera aussi, je le souhaite, une nouvelle impulsion pour le tourisme à Cré. Et cette impulsion, c'est une action au quotidien. Ce sont des enjeux stratégiques. Par exemple, autour des réflexions pour la reconversion du site de l'ancien hôpital, pourquoi pas en auberge de jeunesse, en résidence de tourisme, et ce sera à la mi-mai, 17, 18, 19 mai, le congrès national des plus beaux détours de France, auquel toutes et tous êtes appelés à contribuer par votre engagement et votre dynamisme. À tous nos amis des environs de Cré, à tous nos amis du département et au-delà, je veux affirmer qu'à Cré, conscient de notre force, conscient aussi de nos limites, nous voulons nous affirmer pour ce que nous sommes, une ville petite, une petite ville, mais une ville-centre, une ville qui compte et une ville qui souhaite véritablement rayonner autour d'elle. Alors, je veux dire aussi, hop là, voilà, dans le domaine de tourisme, je l'évoquais, cette importance que nous attachons à la fête médiévale et à faire en sorte, je parlais du congrès des plus beaux détours de France, qu'il soit bien raccordé à cette fête, une fête qui attire plus de 10 000 visiteurs, c'est dire le rayonnement de notre ville. Avec vous, avec nos partenaires aussi. Nos partenaires, nous leur demandons, je le disais, la reconnaissance de Cré en tant que ville-centre, Cré en tant que ville qui pulse, Cré en tant que ville qui innove. Que nos partenaires reconnaissent Cré et que nous soyons reconnaissants avec nos partenaires. D'abord, l'intercommunalité. L'intercommunalité, ce n'est pas tout à fait un partenaire. Ça l'est d'une certaine manière, elle a son autonomie, sa réalité juridique, son conseil communautaire, et en même temps, je crois qu'il est souhaitable que chacune des communes, de la plus grande Cré à la plus petite, par la taille, mais elles sont toutes égales dans le respect qu'on leur doit, que chacun d'entre nous considère que l'intercommunalité, ça n'est pas eux, c'est nous. Cette intercommunalité, nous l'avons construite volontairement dans le respect du fait communal, avec des réalités. Cré la ville-centre, Cré regroupe la majorité de la population d'intercommunalité et la majorité de ses ressources. Mais une fois qu'on a dit cela, ça ne nous dispense pas d'être très conscients des services que nous devons à l'ensemble des citoyens de l'intercommunalité et de dire l'attention que nous méritons. L'intercommunalité, Gilles, tu le sais, c'est entre autres deux dossiers importants auxquels nous sommes très sensibles. Le développement de la fibre, avec un enjeu, ici comme ailleurs, qui est d'arriver à dire aux citoyens des choses les plus précises possibles sur le moment concret du raccordement. La fibre, on en parle depuis des années. L'enjeu aujourd'hui, c'est de dire à monsieur Dupont, habitant telle rue de Cré, ou telle rue d'une autre commune, de la communauté, ou du département, Madame la Présidente, eh bien, le raccordement se fera précisément à tel moment. Et puis, l'autre grand dossier, bien sûr, c'est celui du centre aquatique. C'est un dossier qui a été mûri raisonnablement, qui répond aux enjeux, aux besoins sportifs, scolaires, touristiques de Cré et de notre région. Oui, c'est un dossier raisonnable, c'est un dossier raisonné et auquel nous tenons. C'est un dossier qui avance, c'est un dossier sur lequel les architectes eux-mêmes l'ont annoncé sur leur site.
la communauté de communes a fait le choix récemment du cabinet d'architectes. Je n'étais pas à la commission compétente, mais je suis sûr que la communauté a fait le bon choix, du cabinet Coste et Chaussignan. Nos partenaires c'est aussi le département, Madame la Présidente, bien sûr. J'ai évoqué tout à l'heure la passerelle. Merci au conseil départemental pour sa contribution importante dans le financement de la passerelle. C'est aussi, nous allons en parler lors de votre venue, le dossier la gériatrie, un dossier qu'il faut gérer avec l'État, avec le département, apporter de meilleures conditions à l'accueil de nos anciens par l'installation des services de gériatrie du centre hospitalier à Bazerelles. C'est aussi avec vous que cela se fera. La région, j'évoquais bien sûr la rénovation du lycée Armorin. L'État, d'excellentes relations avec les services de l'État, la préfecture, la sous-préfecture, mais aussi l'agence régionale de santé, s'agissant tout particulièrement de l'hôpital, je l'ai dit déjà, les urgences, la gériatrie. Ces vœux par lesquels nous voulons donner et partager le sens de l'action, c'est ce que l'on vous doit, Crétois, habitants des environs, ceux qui viennent de plus loin, c'est le travail respectueux et exigeant avec nos partenaires, c'est aussi une exigence sur nous-mêmes. Cette exigence sur nous-mêmes, elle doit impliquer tout le conseil municipal, dans sa totalité. C'est le sens de la démarche d'ouverture que nous avons voulu en 2017. C'est une volonté simple. À l'échelle d'une petite ville, nous voulons mobiliser toutes les capacités. Créer à beaucoup d'ambition, créer à beaucoup de force, mais créer n'est pas si grand qu'on puisse se dispenser de mobiliser toutes les capacités. C'est bien sûr l'exigence particulièrement de l'exécutif municipal, une exigence de cohésion, une exigence d'engagement des élus. C'est aussi l'exigence de motivation et d'efficacité des services. Enfin, l'exigence que je dois moi-même, le choix d'être maire, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'expression d'une passion, le devoir d'un service. Toujours engagé pour des idées aussi, des idées qui font avancer le monde, pour éviter qu'il ne se défasse, comme disait Camus, en étant toujours moi-même, parce que je suis ainsi fait, sensible au mouvement de la ville, sensible au mouvement du pays et sensible au mouvement du monde. La ville a engagé, ouvert, depuis déjà plusieurs années, des débats dans la ville. Nous avons partagé il y a quelques semaines, monsieur le proviseur, un débat passionnant sur l'éducation. Nous avions mené il y a quelques années un débat sur le numérique avec en particulier le professeur Béry. Et il y a quelques années déjà, un débat père sur la bioéthique, auquel Monseigneur Barbarin s'était bien volontiers joint. Nous préparons, c'est un sujet important à créer, c'est un sujet important dans notre vallée, c'est un sujet important dans le département, un débat sur la vaccination dans les semaines qui viennent. Alors oui, aujourd'hui, nous partageons des travaux, des avancées concrètes, des sujets de la vie quotidienne ou des ambitions à plus long terme pour la ville. Mais je l'ai dit, notre engagement, notre passion pour le monde, c'est aussi, c'est beaucoup, une passion pour les idées. C'est dans cet esprit que la saison culturelle accueillera le 18 janvier pour le centenaire de la naissance de Solzhenitsyn, un spectacle conçu par Alain Carré, par ailleurs metteur en scène des fêtes médiévales autour du thème du goulag, et que je vais moi-même, comme je le fais depuis quelques semaines, tout au long de cette année, travailler avec quelques amis, drômois pour certains, notre ambassadeur Pierre Morel, mais aussi d'autres, Jean-Claude Casanova, Chantal Delsol, d'autres encore, au centenaire de Solzhenitsyn, et pour ma part plus particulièrement, préparant des lectures du discours de Harvard, autrement désigné le déclin du courage. Parce que oui, Solzhenitsyn aurait 100 ans, et il l'a dit il y a 40 ans, notre société était il y a 40 ans, elle est encore aujourd'hui menacée par le déclin du courage. Et ce que nous essayons d'exprimer, chacun à notre manière, dans nos différences, avec nos passions,
avec notre engagement, c'est une exigence de courage, une volonté de courage, et autant qu'il est possible, une preuve de courage. Alors, aidez-moi, comptez sur moi, aujourd'hui comme demain, ici et partout, pour porter cette exigence de la conviction et de l'action. Alors, chers amis, il n'y a pas de cérémonie de vœux sans petit cadeau, vous le savez. Cette année, le cadeau, ce sera un jeu de cartes. Un jeu de cartes marqué, créé plus beau détour de France, au cas où vous oublieriez un congrès que vous ne devez pas oublier, et qui, je l'espère, contribuera, Madame la Présidente, au rayonnement de la Drôme et à la promotion de Cré. Un jeu de cartes, ne vous trompez pas. Ce n'est pas pour que vous confiez votre avenir au hasard. C'est au contraire pour que vous ayez une grande exigence de stratégie et en même temps un grand amour de la convivialité. Voilà ce petit cadeau que vous aurez comme chaque année à la sortie, en vous proposant dans quelques instants de partager le verre de l'amitié et en rassemblant tous les élus du conseil municipal, de la majorité et de l'opposition qui vont nous rejoindre sur cette scène, en souhaitant qu'ensemble, nous conjuguions nos vœux, que vive Cré et que vive la France. Je veux encore remercier Julie et je veux aussi, parce que j'ai un peu en tête que l'an dernier les choses ne s'étaient pas tout à fait passées comme prévu, remercier mon épouse qui m'avait l'an dernier dans ces circonstances difficiles remarquablement confortée. Maintenant, je crois que quelques-uns d'entre vous, rares, étaient venus pour le discours, d'autres avaient envie de partager un moment de convivialité. Il est grand temps. Vive Cré, vive la France! Et merci Julie encore. Thank you.